Bienvenue à toutes et tous dans notre émission Entre chiens et loups pour Radio Altaïr, la voix des esprits éclairés. On va parler de culture aujourd'hui évidemment, et je ne sais pas si vous l'entendez, on parle aussi de nature puisque les cigales autour de nous se mettent à chanter. On est au mois de juillet 2026 et nous sommes au Festival d'Avignon qui fête ses 60 ans. 60 années de théâtre libre, des milliers et des milliers de pièces, des dizaines de milliers de comédiens ont participé à ce festival qui est toujours une fête. C'est un moment de l'été assez extraordinaire, initié par Jean Vilar, on s'en souvient évidemment, et puis le Festival Off, nous sommes plutôt du côté du Festival Off d'Avignon, et cette année 2026, on compte pas moins de 1700 spectacles, donc c'est incroyable, du théâtre, de la musique, de la danse. C'est un grand bouillon de culture, effectivement, ou plutôt un grand fleuve qui vous emporte et dont on ne se lasse pas. On ne se lasse pas de voir et d'entendre et de s'émouvoir avec ces spectacles qui nous sont offerts. Alors, c'est, je dirais, un aperçu du spectacle vivant. C'est ce qu'il y a de plus intéressant, de plus varié, de plus concret pour nos âmes un peu perdues, où on se pose toujours beaucoup de questions sur notre existence. Ce qui est frappant, c'est de retrouver chaque année, avec une jeunesse toujours hyper motivée, des extraordinaires talents, des metteurs et des metteuses en scène, le travail des comédiens, le travail des techniciens aussi. Donc nous allons ouvrir notre petit recueil, nos reflets du Festival d'Avignon avec du théâtre et notamment avec Médée, une histoire de femme, une histoire tragique de femme trompée. C'est très étonnant de découvrir un texte qui a ses racines dans l'Antiquité grecque et qui a été complètement remise à jour par Jérôme Deleuze, que nous allons rencontrer dans un instant avec la comédienne metteuse en scène de Médée d'Arès qui se nomme Isabelle Kraus. Voilà, je vous laisse en compagnie d'Isabelle Kraus qui est Médée. Voilà, on sort d'une représentation assez extraordinaire de Médée d'Arès. Et ce qui est extraordinaire, c'est d'avoir la comédienne avec nous, Isabelle Kraus, et l'auteur du texte magnifique dont on vient d'entendre un court extrait, Jérôme Deleuze. On a la chance d'avoir un auteur antique avec nous, et d'avoir une Médée extraordinairement vivante aussi bien avec nous. Dans quel état on ressort lorsque on a envoûté, puisque vous êtes une magicienne, Isabelle Médée, dans quel état on ressort de cette représentation ? On ressort pleine d'énergie et surtout très touchée d'avoir vu notamment aujourd'hui la jeunesse. Il y avait énormément de jeunes dans la salle et ça c'est quelque chose vraiment qui me touche infiniment, de savoir que les tragédies, les jeunes peuvent encore être concernés, ce sont nos fondements et ça c'est absolument jouissif pour moi. Et puis on ressort comblé d'avoir donné, livré tout ce qu'on avait à donner de cette femme, de cette Médée qui n'apparaît plus comme une barbare sanguinaire simplement, mais aussi comme une femme qui nous dévoile sa part d'humanité, qui a beaucoup subi, qui a beaucoup aimé, qui a beaucoup souffert. Et c'est une histoire de femme très touchante. On raconte en quelques mots, Jérôme Deleuze, l'histoire de Médée pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit et les enjeux de ce spectacle. Jérôme Deleuze. Eh bien, c'est l'histoire d'une jeune fille qui, un peu comme les jeunes filles de notre époque, rêve de Grèce.
est attiré par ce monde de l'idéal et des rêves qui sont les nôtres et qui vont être fracassés, par l'injustice d'une vie qui est ici dans l'histoire, son homme qu'elle va désirer, qu'elle va admirer, qui est Jason, ce grand conquérant de la Cloison d'Or, qu'elle va servir en se souillant les mains contre son statut de femme, presque, et qui va être répudié d'une façon terrible, et dont elle ne trouvera sans doute pas la force de résister, et qui va la conduire à un crime qu'avec tout la volonté du monde, j'ai pas réussi à totalement justifier. Un crime, c'est pas exactement un crime, c'est une sorte de vengeance contre toute domination masculine. La femme que vous êtes a transfiguré cette histoire, Isabelle Kraus. Si vous le dites, c'est difficile d'avoir un jugement sur soi-même. Ce qui est sûr, c'est que ce qui me plaisait justement, c'était de partir du point de vue de cette femme. L'histoire, elle a été écrite par les hommes. Et là, on a le point de vue de cette femme, écrite aussi par un homme, mais qui a écrit comme une femme, en fait. C'est ça que j'ai trouvé très touchant quand j'ai lu le livre et que j'ai voulu mettre en scène cette pièce. C'est que vraiment, on part du point de vue de Médée. Elle nous raconte son histoire. Elle n'a pas voulu au départ être cette prêtresse, cette magicienne. On l'a formée ainsi, à devenir ainsi. Elle rêvait effectivement des grandes ors de la Grèce. Elle voulait se couvrir de soie, de beaux parfums. Et puis, elle avait le droit qu'à la laine des prêtresses. Et donc, quand elle voit effectivement arriver ce beau Jason, eh bien, elle s'imagine qu'enfin, elle va être libérée de ce carcan terrible. Et puis, elle est humiliée. Et il ne faut pas humilier les femmes. Il ne faut pas humilier les femmes. Elle traduit cette formule-là en un ensemble incroyable de crimes pour l'amour de Jason. C'est incroyable. Ses ennemis passent entre ses mains et puis elle n'accepte pas d'être trompée. Est-ce que c'est ça qui se passe ? Quand on sacrifie vraiment tout à l'homme qu'on aime par-dessus tout, et surtout quand cet homme vous promet sa fidélité, son amour éternel, on veut y croire, on y croit absolument, on lui donne 2 enfants, on mène l'existence qu'on a toujours rêvée, et puis tout à coup, on se rend compte de la tromperie, de l'humiliation totale. Et quand on est, quand on est une grande figure comme cette Médée-là, on ne peut pas l'accepter. Et effectivement, elle ne peut pas tuer l'homme qu'elle aime. Parce que malgré tout ce qu'il fait, ce qui est très beau dans le spectacle, à un moment donné, elle dit « Médée, tu te crois magicienne, mais c'est toi l'ensorcelée. » Cet homme l'a véritablement ensorcelée et elle ne peut pas le tuer. Donc pour l'atteindre au plus profond, la meilleure façon de l'atteindre, sans le tuer, c'est de tuer ses fils. Et d'ailleurs, dans la mise en scène que vous avez créée vous-même, Isabelle Kraus, c'est saisissant parce que le décor lui-même et cette manière d'entrer sur le plateau au travers de failles très, très curieuses, très mystérieuses, on a l'impression d'être dans les entrailles de... Organique. C'est complètement organique, tout à fait, complètement organique. C'est une matière vivante qui, avec la très belle création des lumières de Günther Lechnik, la rend véritablement mouvante et changeante à chaque fois. Et on arrive comme ça complètement à être dans cet univers, avec aussi la belle création sonore d'univers sonore de Pierre-Marie Trioux. Et c'est vraiment un ensemble qui fait que pendant 1 heure de temps, on est vraiment plongé dans l'ailleurs, au cœur de cette tragédie qui est complètement vibrante et mouvante. Et voilà, et le public, c'est vrai, ressort assez saisi. Je crois que c'est une pièce qui saisit. Absolument. Et voilà, c'est l'auteur est là qui saisit. Mais l'auteur nous disait qu'il avait écrit simplement quelques mots avec une structure un peu antique, merveilleuse, hein, mais que la comédienne, Isabelle en l'occurrence, transfigurer ce texte. Jérôme, comment ressentez-vous ce jeu lorsque vous êtes devant c'est un autre texte que le vôtre? Comme lorsqu'on ouvre un livre, voilà.
on s'en prend un peu plein la figure. Voilà, on offre au monde théâtral en fait un scénario de quelques pages, de 30 à 40 pages. Et puis quand on vient s'asseoir, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a un roman de 300, 400 pages qui ne nous raconte pas autre chose, mais qui nous raconte beaucoup plus de choses. À coup de quoi? D'éclats de voix, de gestes, de mouvements, de visages tirés des masques grecs dans la première partie. Des lumières sombres un peu shakespeariennes à la fin. Tout ça, c'est pas moi qui l'ai écrit. Et voilà. Voilà, la metteuse en scène, comédienne, directrice du Théâtre des Trois Raisins, est une magicienne aussi, sans doute. Peut-être une magicienne contemporaine. C'est étonnant de transposer l'Antiquité dans un théâtre d'aujourd'hui. Isabelle, c'est un choix profond, engagé aussi. Ce sont mes choix. Moi, je pense que j'ai une nature de tragédienne. Donc, de toute façon, voilà, ce qui m'intéresse sur scène, c'est de proposer des choses qui aient de la matière, qui aient de la force. Des textes, j'ai pu monter des textes plus contemporains, mais il y a toujours matière à réflexion. Et puis, voilà, la tragédie, c'est quelque chose qui me parle vraiment beaucoup. Et puis, aujourd'hui, on s'en éloigne de plus en plus. Et moi, je résiste. Je suis cette résistante qui... alors, je sais bien que ça ne remplit pas ni les salles, ni les foules, voilà. Elle était pleine, là, aujourd'hui. Elle était bien remplie aujourd'hui, oui, c'est vrai. Le bouche à oreille commence à fonctionner. Mais quand vous tendez un tract et que vous parlez de Médée, les gens disent « Attendez, on ne se prend pas au sérieux, on veut rire ici au festival. » Eh bien, on peut rire, mais on peut aussi se questionner, s'interroger. Et les tragédies ont toute leur place aujourd'hui. Encore plus que jamais, je dirais même. Absolument, on va en rester là. On a vu vos spectacles sur Baudelaire extraordinaire et cette année, donc au Festival d'Avignon, pour ce 60e anniversaire, ce texte à la fois contemporain et antique, merveilleusement écrit par Jérôme Deleuze et merveilleusement traduit et joué par Isabelle Kraus. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous les deux. J'étais prête. Désormais. À l'aube, je me présentais devant le roi et sa fille, avec dans les mains 2 présents, tout imbibés de mes maléfices. Pour toi, Créuse, cette robe de fête tissée par les artisans de Colchide, j'accepte ton hymen pour le salut de Jason et de nos fils. Pour toi, Créon, ce glaive doré hérité de mes ancêtres, je me soumets à ton jugement. Mon exil est le plus sûr garant pour sauvegarder la paix. Trop heureuse d'un si beau présent, Créuse se couvrit aussitôt du voile mortel. Je vis alors son doux visage, se tendre de douleur et de plainte. Contemplant impuissant l'agonie de sa fille, Créon se saisit du glaive que je lui tendais pour le retourner contre mon sein, mais un feu maléfique le prit aussitôt au contact du fer. Le père et la fille périrent ainsi devant moi. Il ne me restait plus qu'à châtier l'infidèle. Armé de la dague brûlante, j'entrai dans la chambre de Jason encore endormi. « Jason, tu ne régneras plus qu'au royaume de l'Hadès !» Ma main ne put obéir à ma sourde colère. Devant son corps dénudé pris dans le sommeil, je ne pus armer mon bras pour blesser sa chair. Comment meurtrir le corps de celui qu'on est? Cet homme avait fait de moi la pire des meurtrières, et cependant encore, je le désirais. Médée, tu te dis magicienne, mais c'est toi l'ensorcelé. Alors ma rage se retourna contre les fruits de ma chair. Aveuglé, je frappais les fils croyant tuer le père, et mon poignard fit à ces âmes innocentes ce qu'il n'avait pu faire au corps de l'infidèle. L'esprit égaré, je courus jusqu'au port pour quitter à jamais l'isthme maudit. Et là, voyant la flotte tranquille de l'Argo, j'ai mis feu à ses voiles pour que sa cargaison repose à jamais au fond des flots.
pour toujours éteinte. Ta légende, déjà oubliée. Amers seront les jours qu'il te reste à vivre, mon